Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Ah, vous dormez. Moi, je vais partir nous tuer avec eux. Mais j'ai quel problème? Ah, vous avez fait peur. Vous allez blesser. Maria Sambrao. Merci beaucoup, public de ce midi. Et bien là, nous venons de faire une incursion à Yahou pour découvrir cette danse guerrière dénommée le Fouakoué. Le Fouakoué qui est une danse qui représente la motivation et l'encouragement. Très chers téléspectateurs, très ravis de vous retrouver. Nous entamons notre émission. Avec les différents changements que connaissent nos sociétés traditionnelles africaines, le consensus qui règne autour du processus de désignation des rois et des chefs tend malheureusement à s'effriter et on assiste de plus en plus à des conflits communautaires. Mais il faut pérenniser notre patrimoine culturel et pour cela, il est nécessaire de préserver les valeurs essentielles que sont la paix, la réconciliation et le vivre ensemble. Vous suivez ce midi sur RTI 1. Bienvenue dans la télé utile. À l'affiche de ce numéro, le thème suivant. Yahou, sous-préfecture de Bonois, en marche vers la réconciliation après 10 ans de conflit de chefferie. Nous sommes en compagnie de la Dynamique Team du lundi avec Laurent Monti dans l'état des lieux, Carole Kwasi en charge de l'interview WhatsApp et nous confirmons la présence effective du représentant du ministère de l'Ivoirien Nouveau, son Excellence Zokou Bifilo. Si votre désir est de joindre l'utile à l'agréable, eh bien vous avez fait le bon choix. Restez donc avec nous, ne vous laissez pas distraire parce que c'est midi. Retrouver très chers téléspectateurs. Bonjour Laurent. Bonjour Caro. Ça va? Content de vous retrouver. Et moi donc, vous m'avez manqué, cette chaleur m'a manqué. Ah oui. Et là, je suis très heureuse. Abella, très contente de vous retrouver. Mais je l'ai annoncé, je ne le vois pas, le représentant du ministère de l'Ivoirien Nouveau. Qu'est-ce qui se passe? Il ne fait jamais rien au hasard, donc je sais qu'il va faire une entrée tonitruante dans quelques instants. On l'espère bien. Monsieur Zokou Bifilo est avec nous, effectivement, vous avez bien raison.
Bienvenue à vous, monsieur le représentant du ministère de l'Ivoirien Nouveau. Je pense qu'on doit vous allouer un budget pour votre garde-robe vestimentaire. Hein. Ouais, parce que là, ça craint. Je voudrais d'abord, au nom de monsieur le ministre, remercier l'Assemblée ici présente et donc réitérer toute ma reconnaissance et ma compassion à l'endroit des Ivoiriens et de penser. De penser paix, de penser relégation, de penser... Je voudrais en un mot... De penser réconciliation, de penser développement. Développement. Ensemble. De prôner l'amour. Tout à fait, le pardon. Nous revenons d'une tournée à l'intérieur du pays où nous sommes allés. Nous avons été accueillis dans la flamme de la ferveur du bonheur et donc nous avons... C'est pourquoi quand vous voyez les tenues ne sont pas repassées pour parler d'allocation même du budget. Nous n'avons pas le temps. Je visais plus la chaussure parce que franchement, merci beaucoup. Alors, je vais donc présenter nos invités. Monsieur Kofi Léon, il est instituteur à la retraite et secrétaire général, classe d'âge Tchagba. On rectifie, hein, si c'est pas... Baoulé. Pardon, classe d'âge Baoulé. Baoulé, d'accord. On rectifie rapidement. Il n'y a pas de souci. Ok, ça marche. Et puis, nous avons également avec nous monsieur Kakou Bois Mathieu, thérapeute en psychomotricité au centre Don Orion de Beaunois et secrétaire du comité de réconciliation. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, après 10 ans de crise liée à un conflit de gouvernance, vous avez décidé de faire la réconciliation. C'est fort. C'est vraiment fort. Je pense que c'est un signal et un message très puissant que vous envoyez, on va dire, à toutes ces communautés en conflit présentement. Et on espère bien qu'un changement va se produire quelque part. Je sais de quoi je parle. Suivez mon regard. Je n'en dis pas plus. J'en dis pas plus. Nous allons tout simplement découvrir le résumé de votre histoire, l'histoire pour laquelle vous êtes sur ce plateau, avec bien sûr la plume alerte de Raymond Hadji et la voix d'Espérance Kouakou. C'est parti. En 2011, alors que la Côte d'Ivoire tente péniblement de se remettre de plusieurs mois d'une violente crise post-électorale, le village Abouré de Yaou, dans la région du sud Komoé, à la périphérie de Beaunois, entre dans un conflit de gouvernance. Deux familles se disputent le trône royal, chacune ancrée dans un des deux quartiers du village. La crispation s'installe dans cette crise inextricable au regard de l'interprétation que chaque camp fait de la législation régissant la gestion du trône selon les coutumes. Face à cette impasse qui pendant plus d'une décennie a déstructuré le fonctionnement de Yaou, les populations conscientes de la menace que représente pour elles la persistance de la division ont décidé de surmonter leurs divergences pour aller à la réconciliation. Pour ce faire, il a fallu qu'un des camps consente à se sacrifier dans une optique de consensus. Aujourd'hui, la crise appartient au passé. La réconciliation, une réalité à Yaou commune de Beaunois. Les Oumans ou chefs quartiers ou encore les classes d'âge au pouvoir décident d'aller coûte que coûte à la cohésion sociale à Yaou. La démonstration ce lundi sur le plateau de C'est Midi avec Caroline Desilva. Merci beaucoup Espérance Kouakou et voilà donc nous sommes, je le rappelle, en compagnie de nos invités et qu'il me soit donc permis de revenir sur le thème du jour, de vous le rappeler, Yaou sous-préfecture de Beaunois en marche vers la réconciliation après 10 ans de conflit de chefferie. Alors monsieur Kofi Léon et monsieur Kakou Bois Mathieu sont nos deux invités. Très très rapidement, je vais vous demander de nous expliquer un peu comment se fait la désignation du chef de village à Yaou. D'abord, je voudrais vous remercier. Il voulait s'exprimer, mais il a tenu compte du droit d'aînesse. Voilà, c'est important. ça bouillonnait comme ça en lui. Mais il dit non, je ne vais pas faire cette erreur, je vais laisser l'aîné s'exprimer d'abord. Je l'ai senti, je sens très vite les choses. Je remercie la RTI pour l'occasion qu'elle nous donne aujourd'hui. La désignation du chef se fait par les sages. D'accord. Se fait par les sages. Ils rentrent dans le bois sacré. Et c'est quand un consensus est trouvé qu'il représente le chef à toute la population. Ce n'est pas une affaire de jeunes. C'est les sages qui choisissent le chef. D'accord.
Vous voulez rajouter quelque chose ou c'est assez exhaustif? On dit que c'est un besoin, avoir un chef. Et c'est le manque qui demande qu'un chef leur soit accordé pour diriger le village. Alors, tant que les mots, les notabilités, tout un consensus n'est pas trouvé, on ne peut pas mettre un chef en place. Donc voilà un peu, ce sont les sages qui vont dans le bois sacré et après la demande, tu dis voici votre chef. Alors tout le monde de façon unanime, on crie et on est avec. Mais vous êtes subdivisé, on va dire, en deux quartiers ou en deux cités, n'est-ce pas? Oui, exactement. Et chaque cité a son chef? Ou il y a un seul chef qui dirige les deux cités? Oui, d'accord. les deux quartiers. Alors, si c'est ainsi que les choses sont claires et que la procédure de désignation est explicite, qu'est-ce qui explique donc le conflit qui a duré près de 10 ans? Le conflit est né du fait qu'il n'y a pas eu un consensus. On ne s'est pas entendu. On ne s'est pas entendu. C'est tout. Car, si vous permettez, moi j'aimerais bien revenir un petit peu sur la désignation du chef. D'accord. Quand vous allez dans le bois sacré, enfin c'est vrai que vous ne pouvez pas forcément tout nous dire, hein, mais je suis un peu curieux, on voudrait savoir. Les critères. Est-ce que vous avez les ancêtres qui vous parlent? Comment ça se fait? Comment le consensus se fait? Et puis, est-ce que le chef est choisi en fonction des différentes générations, les Tchakba, les Baoulés? Comment ça se fait? Ce n'est pas en fonction des différentes générations. Non. D'accord. C'est nos sages, eux, qui connaissent l'histoire du peuple abouré. C'est eux qui se disent, bon, aujourd'hui, le chef qu'on doit choisir, c'est lui. Mais après concertation, entre eux. D'accord. Et ils le présentent quand ils sont tombés d'accord. Mais c'est avéré qu'au dernier chef qui a été désigné, tout le monde n'a pas été d'accord. C'est ça la crise. Et pourquoi? Puisque ce sont les anciens, les sages qui désignent. Oui. Et que vous entrez dans la forêt sacrée, bon, je ne sais pas trop qui vous parle dans la forêt sacrée. Dans le bois sacré, il n'y a pas eu de consensus. Il n'y a pas eu de... Même dans le bois sacré. Dans le bois sacré, voilà. Ah, là, ça... C'est là que tout a pété. Donc, est-ce que vous pensez que les gens n'ont pas été très honnêtes, ils n'ont pas peut-être écouté la voix autorisée? Bon, certainement qu'ils n'ont pas écouté la voix autorisée. Vous en pensez quoi, M. Kakou? En fait, on devrait s'entendre. Mais, comme l'aîné l'a dit, ce consensus-là était en marche. Et à un moment donné, comme on a trouvé qu'il y avait des difficultés, il faut attendre un peu. Alors, à ce moment-là, on choisit un neutre pour dire, avant qu'on ne trouve le roi, il faudrait que ce neutre-là nous dirige. Et c'est là qu'on s'était entendu. On dit, bon, chacun, il sait, comme il y avait deux quartiers, chacun dit, bon, moi, je fais ce que moi j'ai envie de faire. C'est ce qui a tout éclaté. Vous savez, c'est à dessein que je pose ces questions. Hein. Ce n'est pas seulement pour qu'on comprenne, mais quand deux personnes disent qu'elles sont réconciliées, à partir de leur façon d'expliquer l'histoire ou le conflit qui les lie, vous savez si elles ont pardonné ou si elles n'ont pas pardonné. Parce que je ne constate aucune haine dans vos explications. Merci beaucoup. Vraiment, quoi. Et je pense que ça doit s'applaudir. Ouais. Franchement, là, je suis très à l'aise. Je suis très, très à l'aise. Parce que je me dis, c'est une vraie réconciliation. Alors, en pareille situation, comment vous procédez habituellement pour régler vos conflits? Par le passé. Je veux dire, puisque ça a duré 10 ans. Après, on va savoir ce qui a créé le déclic de la réconciliation. Mais comment est-ce que vous avez l'habitude de régler vos conflits? Comme on le dit, il y a l'ab à palabre. Sous l'ab à palabre, quand on règle les conflits. Mais chez nous, les notables sont là, les sages. C'est eux qui se réunissent. Et puis, alors, ils prennent les problèmes cas par cas, et ils trouvent un consensus, et tout le monde suit. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a droit à la parole dans un village. D'accord. Ce n'est pas tout le monde. Ce sont les sachants. Voilà. Eux, ils disent, cette histoire, cette affaire, voilà comment on va procéder. Et on passe ici, on passe là, et le problème est résolu. Donc, ce sont les sages. Comme a dit l'aîné, on va dans le bois sacré, on va dans le bois sacré, tout le monde ne va pas là-bas. Et ils sont des sachants. Ils savent ce qu'il faut faire pour l'avancée du village. Donc, la réconciliation, les notables, aujourd'hui, vous voyez bien sur le plateau, le représentant de tous les notables est là. On peut le voir, le représentant de tous les notables.
C'est vrai qu'il y a un chef, c'est vrai qu'il y a un chef, mais chaque quartier a ses notables. Exactement. C'est bien cela. On peut avoir son nom, s'il vous plaît? Nanan Kitasso. Nanan Kitasso. Kitasso, ça veut dire quoi? Oh, c'est un nom comme un poitou. Ah, d'accord. Alors, est-ce que de mémoire de villageois, ou je ne sais pas si on vous l'a peut-être raconté, dans le passé, il y a eu des conflits de ce genre? Oh, à ma connaissance, non. 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 Tout s'est bien passé. Aujourd'hui, avec la modernisation, vous connaissez nos enfants, nos jeunes. Oui. C'est souvent la jeunesse qui crée les problèmes. Parce que... Un peu rebelle, hein? Pas rebelle, mais la coutume. Ils ont foulé la coutume au pied aujourd'hui. C'est ça le problème. L'enfant ne sait pas aujourd'hui s'il y a le droit d'aînesse. L'enfant ne sait pas aujourd'hui s'il faut respecter la notabilité, s'il faut respecter les aînés. Alors lui, l'école, c'est l'école. Il dit tout ce qu'il passe par la tête. Voilà. C'est souvent source de conflit aussi. Vous avez souvent entendu il faut respecter le droit. C'est vrai qu'il y a la tradition, mais on doit respecter le droit. C'est ça? Oui. Ils ne savent pas qu'au village, on a des droits aussi à respecter. Des droits et devoirs. Oui. D'accord. Alors, selon vous, pourquoi le conflit a duré toutes ces années? Le conflit a duré parce qu'on cherchait à le régler. Plus ça traîne, plus on trouve de bonnes solutions. Non, je veux une autre réponse. Pourquoi le conflit a duré? Le conflit a duré parce qu'on était d'accord sur notre désaccord. Là, vous ne m'aidez pas. Qu'est-ce que je veux dire par là? Allez-y. Je veux dire tout simplement parce qu'il y a deux grands quartiers à Yahoo. Dans tous les pays abourés, il y a deux grands quartiers, Koumassi et Benyeri. Puisqu'il n'y a pas eu consensus sur le choix, alors chacun est resté de son côté. Et puis il dit, voici mon chef. L'autre dit, voici mon chef. Alors on dit... Donc il y avait le bicéphalisme là-bas? Oui. Je suis sûre que vous avez vu ça quelque part. Je dis ça et je dis rien. Alors, on a constaté qu'on est en train de perdre toutes nos valeurs. Si vos valeurs de solidarité, d'unité, d'amour, si bien que s'il y a un décès de l'autre côté, ça ne me concerne plus. Je suis chez moi. Donc, vous voyez la gravité de la chose? Il y avait beaucoup d'orgueil. Il y avait beaucoup d'orgueil. Alors, les sages ont dit, si ça continue ici, mais on va tout fouler au pied. Alors, le comité de réconciliation s'est mis en place. On ne sait pas comment, mais grâce à quelques personnes, je veux dire, les gens qui prient, vous avez les représentants de l'Église, ils ont prié. Et ça nous a aidés à nous réveiller un matin. Et puis, je m'approche de mon frère. Avant, je ne le saluais pas. Ce monsieur qui est là, je ne le saluais pas. Mais justement, c'est l'occasion pour nous de savoir comment les populations ont vécu cela. Parce que, je veux dire, c'est le même village. Je suppose que du côté, c'est du côté Baoulé, c'est ça? Benyeri. Koumassi, Benyeri. Donc, du côté de Koumassi, il y a forcément certaines personnes qui étaient mariées à certains qui étaient à Benyeri et vice-versa. Comment les populations ont vécu ça? Ça devait être dur. Non, c'était lourd. C'était très lourd. Très lourd. Le doyen va expliquer un peu. Allez-y. Moi-même, j'ai mes neveux dans l'autre quartier. Aïe. Et quand ils sont frappés par un malheur, à cause de la division, je ne me sens pas assez concerné. Non. À ce point. À ce point. Et ça a duré parce qu'on a pensé que quelqu'un serait venu d'ailleurs pour nous réconcilier. Et personne n'est venu nous réconcilier. Alors, est-ce qu'il faut s'entretuer? Alors, on a pris notre bâton de pèlerin nous-mêmes. C'est nous qui avons fait nos palabres. Comme personne ne vient nous réconcilier, alors réconcilions-nous nous-mêmes. C'est très intéressant. Moi, j'aimerais quand même revenir sur une anecdote. C'est vrai que cette partie m'a vraiment fait rire parce que vous m'avez raconté que, je ne sais pas, on est à la quelle saison de Yahoo Festival organisée par... Ça sera la 4e cette année. Joseph, on est à la 4e édition. C'est-à-dire quand il y a le festival,
Les deux quartiers sont réunis. On est ensemble. C'est-à-dire que vous êtes ensemble. Là, il n'y a plus de palabres. Pas palabre. Vous vous réunissez. On boit dans le même verre. Vous venez, vous buvez, vous festoyez ensemble. Et puis quand vous retournez, vous reprenez vos bagages de palabres. Mais c'est véritablement l'importance, c'est là qu'on voit l'importance de la culture, parce qu'elle est fédératrice à la culture, elle rassemble, elle resserre les liens. Certainement que le déclic est un peu parti de là, parce que lorsque vous vous retrouvez, vous vous rendez compte à quel point vous aimez. C'est ça. Voilà. Et puis vous êtes dit, Joe, cette histoire-là, affaire où on ne voit pas son neveu, on ne voit pas sa fiancée, tout ça, c'est bon. Mais Je pense qu'on a déjà quelques réactions au niveau du Il y a quelques réactions, oui. Je rappelle effectivement vous pouvez intervenir à travers le code QR qui s'affiche sur votre écran. Mais moi, j'aimerais en fait rebondir sur quelque chose que le doyen a dit qui est vraiment pertinent. C'est-à-dire que vous faites partie normalement de la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. À quel moment, eux, ils sont intervenus pour essayer de trouver des solutions avec vous? Parce que c'est quand même quelque chose d'assez structuré. Est-ce qu'ils ne sont pas intervenus pour essayer de trouver une conciliation? Personne n'est venu vers nous. Vous les avez saisis ou pas du tout? Tout le monde est saisi. D'accord. Les réseaux sociaux savaient ça. Notre palabre, là. Ils ont balancé sur les réseaux sociaux. On s'est lapidé. Tout le monde a vu. Mais personne n'est venu chercher à nous réconcilier. Donc on a trouvé que trop, c'est trop. Asseyons-nous, entendons-nous et puis avançons. Tout à fait. Mais ça montre ça montre combien de fois le mal était profond parce que 10 ans sans se parler. Vous le savez, nous, avec... les habitants dans le même village. Hein. Oui, avec le ministre de l'Ivoirien Nouveau, c'est la voie que nous appelons pour la Sini. Et donc, nous voyons que le village est divisé, on le voyait, mais on ne pouvait même pas savoir qu'il y avait une situation conflictuelle pendant 10 ans, parce que parfois, nous-mêmes, quand on faisait des crevaisons de punais, les jeunes venaient... Mais là où j'ai su qu'il y avait discours, c'est un jour quand nous, on a eu une panne, et que les jeunes de l'autre côté ont voulu venir nous aider, pendant que les autres nous regardaient, parce que les autres, eux, touchaient nos pneus. Suivez mon regard. C'était qui? C'était le groupe? Oui. En fait, quand il y a eu... Ils ont réparé le côté droit, le côté gauche n'a pas été réparé. Voilà. C'est-à-dire, la voiture est là, les premiers jeunes qui sont venus à notre secours, on avait besoin de renfort. Et les autres, ils nous regardaient. Quand on les est venus, ils disent, votre panne, nous, on ne rentre pas dedans. C'est là qu'on a su que tout de suite, il y avait quelque chose qui clochait. Mais je veux savoir, en 10 ans, quelles ont été les tentatives? Parce que vous avez dit qu'il y a eu des tentatives de réconciliation, de résolution de la crise. Alors, si oui, il y a eu des tentatives, et qu'est-ce qui a été, je veux dire, une entrave, bien entendu, à cette réconciliation? Quand vous arrivez, quand vous voulez régler, qu'est-ce qui bloquait la réconciliation? Mais justement, la tentative... Comme vous parlez, j'ai dit qu'il n'y a pas eu de tentative. Personne... De réelles tentatives, vous voulez dire? Pas de réelles tentatives. Et on ne sait pas par quelle idée magique, quelques sages se sont retrouvés un jour et puis disent non, trop c'est trop, réconcilions-nous. Et certains nous ont demandé, est-ce que vous croyez que ça sera possible? On dit, mais on va tenter. Et le processus est lancé. Et quand c'est lancé, petit à petit, les gens venaient. Et aujourd'hui, je vous affirme que nos notables se retrouvent dans une cour quand il y a un problème à régler là-bas. Quand, par exemple, dans la cour de Koumassi, il y a un problème à régler, les notables de Benyeri viennent les aider à régler. Et vice-versa. Caroline, je ne sais pas si vous me permettez de mettre le pied dans le plat, parce que j'ai envie de poser cette question vraiment. On sait, pour avoir déjà traité quelques cas de ce type ici sur le plateau, que le vrai problème, le nerf de la guerre, c'est les terrains, la vente des terrains, c'est l'argent. Est-ce que ce n'est pas ça qui a été la source principale de du problème, en fait? Est-ce que c'est pas ça? Le problème des terrains, non. Parce que chez nous, chaque famille a ses terres. Chaque famille a ses terres. Si nous sommes voisins, que j'empiète un peu sur votre terre, c'est la cour qui règle le problème. Et je connais, par exemple, vos terres, vous connaissez mes terres. Donc, quand je veux vendre mes terres, je les vends. S'il doit y avoir un conflit, c'est au sein de ma famille. Je peux vendre et empocher l'argent. Là, c'est avec mes frères, mes cousins, je vais avoir des histoires. Mais sinon, tout le village... Le roi, le chef n'intervient pas, n'a rien à voir dans ces... Non. C'est quand il y a conflit que le chef intervient. Et pendant le conflit, je suppose qu'il y a des étrangers qui partaient peut-être acheter les terres. Oui. Ils avaient besoin des ACD, des documents, des attestations villageoises et autres, tout. Qui délivraient alors? Il y a un comité pour ça, qui délivre paisiblement.
Ah, dans vente de terrain, vous entendez. C'est ça, je veux dire. Elle est bien envoyée, celle-là. C'est-à-dire que vous étiez divisé dans tout, mais dans la vente de terrain, vous entendez. Là, on n'est pas divisé. Je vous respecte. Et de façon concrète, où en êtes-vous dans votre démarche d'aller à la paix? Aujourd'hui, il faut dire que nous avons beaucoup progressé. D'accord. Vous avez beaucoup progressé. Avant, chaque cours se trouve chez soi. Parce que cours A, cours B. Bon, aujourd'hui, les deux cours, c'est-à-dire que les deux camps se retrouvent et parlent ensemble, marchent ensemble. Avant-hier, pas plus tard qu'avant-hier, on était dans la cour A, tous les notables, pour régler les conflits. Quand vous dites dans la cour A, vous voulez parler de quelle cour? Je vais parler de la cour royale. La cour royale. La cour royale. Donc, désormais, ça devient une cour. C'est-à-dire, mais comme au départ, il y avait des cours dispersés, aujourd'hui, tout le monde a une seule idée. Si on va même à côté B, c'est une cour, c'est la même cour. Côté A, c'est la même cour. Les choses ne sont pas très claires. Les choses ne sont pas très claires, puisqu'il y avait deux cours royales. Vous avez décidé quoi concrètement? Est-ce qu'on décide d'avoir une seule cour royale ou bien genre, on garde les deux cours royales et on se dit, bon, demain si je viens dans la première cour royale, là, on est ensemble, hein? C'est comment? J'en viens. D'accord. C'est ça le processus qui va s'aboutir, qui va finir le 7 août. Où tout sera dans une seule cour. La cour est là. Et lequel des chefs a décidé d'abandonner? On a dit que nous, ce sont les membres qui ont pris la décision. Les membres ont pris la décision pour dire qu'on ne peut pas maintenant dire c'est tel qui est chef, que tel qui est chef. Donc, désormais, ce sont les sages, les notables eux-mêmes qui vont choisir aller dans le bois sacré pour faire sortir le roi. Donc, avant qu'on arrive à ce processus, il faudrait qu'on soit un. Alors, aujourd'hui, les mains sont là. Vous voyez, les deux quartiers sont là. Les notables sont là. Tout le monde forme ce consensus-là. Vous pouvez nous présenter les deux chefs qui sont là? Voilà, les deux chefs quartiers. Voilà. Et derrière chaque chef quartier, il y a 4 générations. Nommez-les, s'il vous plaît. 4 classes d'âge, plutôt. 4 classes d'âge. On va demander... Atiblé, voilà, voici les deux. Atiblé, Baoulé, Tchagba et puis Gamian. D'accord. Donc, voici, lui, il est le chef, l'élite. Voilà. Nana, voilà, voilà. Et également, le chef qui est là. D'accord. Alors... Donc, tout ce groupe, tout ce monde sont ensemble aujourd'hui. Avant, on n'était pas ensemble. Qu'est-ce qui garantit qu'après le 7 août, quand les sages ou les notables vont délibérer et qu'ils vont entrer dans le bois sacré, qu'est-ce qui garantit qu'il y aura un accord général? Ils savent le faire. On a eu à décanter cette situation. Vous êtes sûr que l'histoire ne va pas se reproduire? Non, non. Quelles sont les dispositions que vous avez prises pour éviter un autre conflit? Aujourd'hui, la seule disposition que nous avons, c'est que les notables sont ensemble. Les classes d'âge sont ensemble. Les chefs quartiers sont ensemble. La population est ensemble. Les femmes sont ensemble. Alors, si nous avons posé un piège tous deux aujourd'hui, demain, c'est nous deux qui devons aller regarder. Je ne vais pas dire non, il faut rester à la maison. Je reviens et dire, ah, le piège a pris, mais l'Allemagne est parti. Qu'est-ce qui prouve que l'Allemagne est parti? C'est ça. Donc, aujourd'hui, on est ensemble. On va décider ensemble. On part avec les mêmes chefs ou on décide? Ça, c'est les sages qui vont... C'est les sages qui vont décider. D'accord. Ils sont dans le bois sacré. Ils sont dans le bois sacré. Voilà. Merci beaucoup. L'émission se passe, l'émission se passe super bien et on est dans un processus de réconciliation et on espère bien qu'à la prochaine saison, on vous recevra, voilà, pour faire l'état des lieux, n'est-ce pas? Avec le chef. Avec le chef. Avec le chef. Merci beaucoup. Il est 12h31. Nous allons donc marquer une pause avec la pub. On se retrouve juste après. Chaque jour, nous sommes des millions à dire
J'aime la générosité. J'aime profiter. J'aime Move Africa. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Merci beaucoup. Nous sommes donc de retour sur le plateau de ce midi, toujours avec notre thème du jour, Yahou, sous-préfecture de Beaunois, en marche vers la réconciliation après 10 ans de conflit. Et nous avons comme invité M. Kofi Léon, qui est là sur notre plateau, bien sûr, et M. Kakou Bois Mathieu. Encore une fois, merci de votre présence. Alors, vous n'êtes pas la seule localité où on observe ce genre de conflits, ces conflits liés à la désignation des autorités villageoises. Alors, quelles leçons peut-on tirer de votre exemple? Alors, tout simplement, nous allons demander à ces localités de prendre exemple sur ce que nous sommes en train de faire. On ne peut pas s'éterniser sur les conflits. Les conflits n'arrangent rien. C'est ça. Au contraire, ça détruit tout. Regardez, quand nous jetons le regard dans les pays européens, même le mur de Berlin s'est écroulé. Il y a 50 ans de cela. C'est ça. Il faudrait qu'on se parle. Il faudrait qu'on aille à la réconciliation vraie et sincère. Et sans la réconciliation, on ne peut rien bâtir de beau et de meilleur. La réconciliation, ce n'est pas juste un mot. Et le pays vous regarde. Oui, la nation, oui. Toute la nation vous regarde. Oui, c'est très important parce qu'il y a eu trop de déchirures, il y a eu trop de douleurs. Vous voyez? Et c'est comme si on partait vers l'animosité. Voilà. Et ça, ce n'est pas juste. C'est pas juste parce que les jeunes générations, après nous, les parents nous ont légué un village où il y avait l'entente, où il y avait l'unité. À notre tour, qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants? C'est ça. La haine, la rancune, la déchirure? Non, il faudrait qu'on leur laisse un village où il y a la paix, où il y a l'unité. Qu'est-ce qui a véritablement changé depuis que vous avez pris la décision de vous réconcilier, d'aller à la paix? Qu'est-ce qui a changé? Oh, ok. Le changement vient du fait qu'aujourd'hui, s'il y a un décès, par exemple, au quartier Koumassi, le 3e jour de l'enterrement, les notables de Benyeri viennent saluer. Alors que 10 ans passés, ça ne se faisait pas. Et comment vous vous sentez intérieurement? Oh, mais... Quand je dis ça, j'ai la chair de poule. C'est un soulagement. Oui, c'est un soulagement. C'est un soulagement. Regardez comment ils sont rassemblés. Si on pouvait jeter un coup d'œil sur... En tout cas, ça nous interpelle tous. Il y a encore quelques réactions au niveau du code QR? Oui, c'est plutôt des messages d'encouragement, d'encouragement de continuer dans ce sens-là et puis que vous soyez un exemple pour tous les autres villages aussi de Côte d'Ivoire. D'accord. Sur ce, vous gardez la parole, M. Laurent Monti. On va tout droit vers l'état des lieux. J'entre dans le bois sacré. Laurent Monti, état des lieux. Alors, les Abourés sont un vaillant et brave peuple installé au sud-ouest du littoral côtier ivoirien. Ils sont jaloux de leurs traditions et de leurs coutumes transmises de génération en génération à travers notamment la célèbre fête des générations. Ces traditions sont le reflet de l'âme du peuple abouré et elles traduisent une organisation bien précise de la société en pays abouré. Ainsi, les Abourés, comme on l'a vu, se choisissent eux-mêmes leur chef traditionnel, leur roi, qui deviennent les gardiens et les dépositaires de ces traditions qui sont des traditions millénaires. Et ils font naturellement partie de la Chambre des rois et chefs traditionnels qui a été créée en 2014 ici en Côte d'Ivoire. Je vais tout de même faire un petit rappel de quelques us et coutumes du peuple abouré. Rappelons déjà qu'ils font partie du grand groupe Akan et que Beaunois est la capitale du royaume, de votre royaume. Et puis on peut aussi retrouver les Abourés à Grand Bassa, à Mamos ou à Ebra, à Yahou, mais je préfère dire Oyo. C'est le vrai nom de...
Une des particularités des villages abourés est qu'ils sont, comme on l'a vu, systématiquement scindés en deux grands quartiers. Donc, on a le quartier Koumassi et le quartier Benyeri. Donc, dans tous les villages abourés, c'est comme ça. On a Koumassi et Benyeri. Ensuite, les abourés sont constitués en 4 classes d'âge. Donc, on a les Atiblés, on a les Baoulés, on a les Tchagba et on a les Djamiens également. J'espère que je suis peut-être un Djamien, j'en sais rien. On peut dire que leur système politique, c'est une sorte de monarchie parlementaire parce que ce sont les sages qui choisissent le roi et le roi gouverne avec des notables. Voilà. Donc, pour continuer, on peut dire après 10 ans de conflit, vous avez fait le choix de vous réconcilier. Vous avez fait le choix d'écouter la voix des ancêtres et des sages. Vous avez fait le choix de faire taire les égos pour être l'écho de ce message du président Félix Houphouët-Boigny qui disait « La paix n'est pas un vain mot, mais un comportement ». Et vous en êtes l'exemple aujourd'hui. Vous êtes un exemple, en fait, pour tous ces villages. Vous êtes un exemple, même au niveau national, parce que votre message, c'est un message de paix et de réconciliation, non pas seulement des Abourés, mais de tous les Ivoiriens. Et en ce sens, on nous vous remercions. J'ai l'honneur d'être accompagné aujourd'hui, non pas par le grand tam-tam parleur à tout blanc du pays abouré, mais je suis accompagné par le petit tam-tam du pays, venu tout droit de Oyo. On peut les écouter? Alors, vous savez, chez nous en Afrique, les tam-tams ne jouent pas. Merci. Chez nous en Afrique, les tam-tams ne jouent pas, les tam-tams parlent. Alors aujourd'hui, les tam-tams de Oyo vont nous parler des exploits du célèbre roi Kadjo Amongwa qui s'est dressé contre les colons. Parlez-nous, tam-tam, de votre roi. Voilà. Merci beaucoup, tam-tam. Ces tam-tam nous parlent aussi des dignes filles et fils qui font la fierté du peuple abouré. Je peux citer Mathieu Ekra, Georges Ouenien, le chanteur Titus, le docteur Auguste Kadjo, Ouenien Pedro, Francis Wadje, Brice Moudji, Simone Yves Bagbo, Jean Hello, Agnès Crédit et bien entendu notre cher patron Joseph Andjou. Ce sont les dignes fils du pays abouré. Merci, merci beaucoup. Pour terminer, Caro, si vous me permettez, bien entendu, à vous, dignes fils du pays abouré, les Atiblés, Baoulés, Tchagba, Nyamien, nous vous disons simplement Amo, Amo, Koba. Merci infiniment. Ça veut dire merci beaucoup. Vous m'avez ramené dans des souvenirs lointains lorsque vous avez parlé du chanteur Titus. Ah. Ouais, franchement, je l'aimais bien. Je crois qu'il avait les cheveux un peu gominés. C'est bien ça. Oh, il est abouré. Mais est-ce que vous avez de ces nouvelles? Non. Il est là, il est là. Il est là? Il est là. Il est à Paris, il vit à Paris en ce moment. Il va bien. Et puis, il y a eu aussi l'époque de Brice Moudji. Mais ils vont où? Ils chantent très bien, mais où est-ce qu'ils vont, vos chanteurs? De Ouenien Pedro également aussi. Ouais. On peut chanter? Hein? J'ai oublié. C'est Brice Moudji. Brice Moudji. Il chantait très bien, j'adorais aussi sa façon de chanter. Akuba, je crois. Ouais, ouais. Akuba. Ouais, des trucs comme ça. Je pensais que Philo allait m'aider. Non, le titre à Akuba. Non, mais au ministère, nous... Merci beaucoup. L'émission se poursuit dans une ambiance bon enfant. Et nous allons à présent aller à la rencontre de notre chère amie, Madame Publiscope, voilà, Carole Kwasi. Elle revient donc sur cette histoire. Elle est rentrée en contact avec Madame Doumbia, qui est la tante de bébé DJ, pour savoir ce qu'il en est aujourd'hui de leur relation, parce qu'on se souvient bien qu'on les a reçus sur ce plateau, déchirés par de longues années de séparation. Dempsey parviendra-t-elle à se réconcilier avec son neveu? C'est bien cela, je pense que c'est vous qui êtes aux commandes ce jour-là. Bah, aujourd'hui, on parle de réconciliation et rien d'autre. C'est parti, Carole Kwasi. Le 3 mai dernier, nous avons reçu Madame Doumbia, alias Dempsey Logobi, qui n'est autre que la tante de bébé DJ, qui est venue nous voir dans l'intention de se réconcilier avec son neveu, de qui elle s'était éloignée après la mort de son frère. Bébé DJ, ensuite reçu sur le plateau, a accepté, aux yeux de tout le monde, de se réconcilier avec sa tante. Je suis rentrée en contact avec elle aujourd'hui dans l'intention de savoir davantage sur ce qui s'est passé après notre intervention. Après l'émission de la réconciliation, je peux dire que chacun est dans son coin. Voilà, chacun est dans son coin, rien n'aboutit, rien. Le petit, lui, c'est rien. Mais c'est côté sa maman là, moi je ne sais pas à quel problème. Sinon, le vieux, bébé DJ, il n'y a aucun souci. Voilà, le bilan, il est fait. En tout cas, à notre niveau, nous avons fait notre part. Nous vous souhaitons de pouvoir trouver un équilibre afin que cette initiative puisse...
Merci beaucoup. On va dire la réconciliation à ces midis, ça marche à 95% parce que voilà, ce cas vient de nous démontrer. Elle a dit avec bébé DJ, ça va, mais au niveau de la famille, c'est encore compliqué. On espère bien que ça ne sera pas le cas pour vous. Non, on est véritablement dans une réconciliation réelle. Oui, oui, dans une réconciliation réelle. On peut dire, au départ, les gens seront sceptiques. Beaucoup seront sceptiques. Mais vous voyez, le chasseur, là, quand il va à la chasse, là, c'est lui seul qui va. Mais quand il tue le gibier, c'est tout le monde qui meurt. Je crois que les autres vont entrer dans ce processus-là. Et avec ce que vous avez vécu, parce que vous avez dépeint un peu le tableau assez sombre des difficultés que vous avez vécues par le passé pendant ces 10 années de conflit, et aujourd'hui, on sent que vous êtes tellement heureux. C'est-à-dire, il suffit que je dise bonjour pour que tout le monde applaudisse, quoi. Donc, vous voyez la joie d'être réconciliés. Et voilà, l'émission se poursuit. Nous allons dans quelques instants seulement recevoir, sinon donner la parole aux représentants du ministère de l'Ivoirien Nouveau, mais avant, pub. Le meilleur de la fibre optique, c'est chez Move Africa. Désormais, profitez d'un débit internet de 50 mégabits par seconde à 15 000 francs CFA, plus 120 minutes d'appel fixe, 240 minutes d'appel, plus 4 gigas d'internet mobile après paiement de la facture. En plus, avec la fibre optique de Move Africa, vous avez droit à de nouveaux forfaits tout aussi avantageux, allant jusqu'à 300 mégabits par seconde, une connexion ultra rapide au débit et un accès internet illimité au débit. Tout ce qu'il faut pour égayer toute la maison. Et ce n'est pas tout, les frais d'installation sont gratuits. Rendez-vous vite en agence. Alors, qui fibre mieux? Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Ton Excellence, Monsieur le représentant du ministère de l'Ivoirien Nouveau. Je voudrais, au nom de Monsieur le ministre, n'est-ce pas, au nom du gouvernement, vous voyez cet hymne national que vous entendez en fond sonore, pays de l'hospitalité, des légions remplies de voyance ont relevé ta dignité. C'est des paroles fortes. C'est des paroles fortes. Je suis très heureux, au nom de Monsieur le ministre, de voir nos parents abourés ici réunis. Le peuple abouré est un peuple de paix. Ça se voit depuis leur histoire. C'est un peuple, depuis le temps de Kadjo Amangwa, vous vous êtes mis ensemble pour combattre le colonisateur. Nous avons cette histoire-là en tête. Vous voyez, 10 ans de séparation, 10 années. Je me demande les enfants qui sont nés pendant ces 10... Vous voyez, qui ont 10 ans aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils voyaient? Ces enfants-là, il va falloir leur parler. Parce qu'il y a des enfants qui sont nés pendant qu'ils n'ont pas vu cette union-là, qui sont nés dans la division. Imaginez un bébé qui doit ramper, le type pour venir ici, il faut lui expliquer pourquoi on le tirait à l'époque et que tout est fini. C'est très très important. 10 ans, bon, on ne va pas revenir là-dessus, mais c'est assez de retard. Nous, les autorités, quand on va aller, je me demande, sans paix, il ne peut pas avoir de développement. Quand le président de la République doit se déplacer à la Yaou, il va s'adresser à qui? Si vous n'êtes pas soudés, comment former le comité d'organisation de l'arrivée du président? Vous voyez les autres régions qui sont en train de se développer. C'est pourquoi je voudrais saluer le peuple, saluer votre esprit d'union aujourd'hui sur ce plateau. Parce que c'est des exemples. C'est ça la mentalité du Ivoirien nouveau. Le grand peuple lacan, depuis des années, vous avez la meilleure organisation sociopolitique. Nous avons vu à travers l'histoire. Vous avez la meilleure organisation sociopolitique. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans le bois sacré? Il faut actualiser les choses. Qu'on le veuille ou pas, nous tendons... Vous avez parlé de la jeunesse aujourd'hui qui n'écoute pas. Il faut parfois associer les jeunes aussi aux prises de décision. C'est très important. C'est vrai qu'ils n'auront pas le dernier mot, mais il faut qu'on leur dise qu'on prend telle décision parce que c'est comme ça, parce que c'est comme ça. Et celui qui ne veut pas vouloir lancer un petit sort, carrément. Mais attends. Voilà. Je n'ai pas dit de lui arracher la vie, mais il y a des démonstrations dans le bois sacré. Il y a des gopos en PIBT. Et que, il va accepter ce qu'il a dit. Non, c'est la tradition. Je préfère
je préfère aller au dialogue. Les histoires de gopo, c'est pas bien. Non, mais parfois, il y a des jeunes qui sont très récalcitrants face aux décisions. Attention, non, mais il en a faut bien parlé. leur expliquer les choses, en fait. Oui, mais s'il ne veut pas comprendre, il faut lui montrer qu'il y a les ancêtres qui sont un petit truc, même un petit cauchemar, il va se rester. Je voudrais vous remercier. Je voudrais également remercier M. Joseph Andjou qui nous permet d'être là. Ce monsieur au grand cœur qui, toi, ça peut faire tout son possible pour vous réconcilier, vous mettre ensemble. À travers son festival, nous allons l'appeler financer ce festival. Le ministère a décidé de financer son festival. Nous le finançons. Et remercier la RTI, le directeur général de la RTI. Merci. Et remercier le peuple abouré. Vous êtes un peuple de paix. Merci infiniment, docteur. Je vous remercie. Sokoubi. Sokoubi Philo. Alors, comme le disait Laurent Montier, je vais commencer à saluer très régulièrement le général de la RTI parce que je ne sais pas ce que Philo gagne dans cette histoire. Merci, il le mérite en tout cas. Merci infiniment, docteur Philo. Et voilà, nous sommes pratiquement au terme de notre émission. On a été très, très heureux de vous écouter. On va vous laisser donc la latitude de donner le mot de fin, parler à la jeunesse, parler également à toutes les chefferies qui se retrouvent aujourd'hui dans des cas conflictuels comme ce que vous avez vécu. C'est lointain hein, pour vous, c'est votre passé. Aujourd'hui, on parle de réconciliation. Vous avez la parole. Le mot de fin, d'abord, nous allons dire merci à la RTI, merci à son DG, merci aux animateurs. Et notre souhait, c'est la paix, l'unité, l'union. Aujourd'hui, tous ceux qui nous regardent doivent copier sur nous. Tout à fait. Dans la mesure du possible, ils doivent même nous envoyer des SMS pour nous donner des conseils. C'est un processus. On n'est pas encore arrivé au bout. Voilà. Et on demande à nos frères qui sont à l'intérieur de nous épauler. Parce que le mal que nous vivons aujourd'hui, nous qui sommes sur place, on ne se parle pas. Mais ceux qui viennent d'Abidjan les week-ends là, eux, ils viennent, ils saluent, ils rient et puis ils passent. C'est nous qui souffrons. Donc on demande à tout le monde de s'aligner derrière nous pour que la réconciliation aille jusqu'au bout. C'est notre souhait. Merci infiniment. Nous écoutons Nous réitérons nos sincères remerciements au DG de la télévision et à l'émission C'est midi, à vous les animateurs, à notre frère, fils du village, M. Joseph Andjou. Et nous voulons dire que l'aboutissement de tout ce que nous sommes en train de faire, c'est le 7 août, à l'indépendance. Cependant, nous avons choisi la date de l'indépendance. Il faudrait que Yahou soit totalement libre, indépendant de tous ces conflits-là. Libre dans le cœur pour que tous les fils de Yahou se retrouvent. Le 7 août, les autorités politiques, administratives, coutumières et religieuses seront là pour sceller cette unité. Et ce sera un événement vraiment spécial. La cour royale sera une cour unique à partir du 7 août. Merci. C'est l'information que nous voulons. Merci infiniment. Merci à M. Yao Ounia Max, chef du quartier de Yao Benyirim. Merci d'être là. Merci également à M. Ndoa Aouba André, chef de quartier de Yao Koumachi. Merci beaucoup et merci à l'ONG La Charité de Tabita, Abidjan Plateau d'Okui. La présidente, c'est Mme Wega Dorothée. La secrétaire, Mademoiselle Cognier Josiane. L'événement, l'ONG organise la cérémonie d'anniversaire pour ses 14 ans d'existence prévue, donc le samedi 2 juillet 2022 à Angré-Mahou. Et nous saluons tous les fils de Yahou, les fils et les filles de Yahou, sans oublier les responsables religieux. Je veux parler de M. Abaka Ernest et M. Abli Youssouf. Nous saluons également les notables, les chefs de quartier, les chefs de génération. Merci infiniment pour cette belle émission que vous nous avez permis de réaliser. Merci beaucoup à vous, public de ce midi. On se donne rendez-vous demain pour un autre numéro. D'ici là, restez sur RTI1, la chaîne qui rassemble, la chaîne où vous retrouvez les émissions utiles. Bye bye. Mama.